Abandonné. Lamine Yamal sous Ramadan. Après ce triplé là, j'espère le Barça carrément ils lui ont préparé le tour d'un rêve. Non, on se disait qu'en temps normal, le Ramadan ça affaiblit. Tu perds de l'énergie, tu perds de la force. Lamine Yamal atteint officiellement 101 goal assist à 18 ans. Je vous arrête tout de suite. Personne n'a fait ça à son âge. Et me dites pas Mbappé, je sais pas quoi, je suis madrilène. Premier triplé de sa carrière à 18 ans. En fin de saison, hein, ce mec va venir renverser toutes les tendances ballon d'or. Son premier but aujourd'hui lancé en profondeur par Fermin Lopez. Tout en finesse où celui-ci va venir terminer, ça commence doucement. Deuxième but. Et là on s'est dit, oh, il élimine premier, il élimine deuxième vis-à-vis. Il s'enfonce dans la surface, le frérot il déclenche une frappe. Tout seul durant tout le match il a martyrisé la défense de Villarreal. Alors que même si au retour du vestiaire, Pape Gueye vient, met un but pour réduire le nombre de buts. Pedri à peine de retour à 100%, qui envoie une passe du milieu de terrain, qui vient casser 2-3 lignes, qui met Lamine Yamal dans cette position pour le triplé. En fin de saison actuellement, hein, il n'y a que lui qui propose ce niveau. Si jusqu'à la fin de la saison maintenant il nous sort ça, avec un Barça qui se hisse en finale de Ligue des Champions éventuellement, avec une moitié de tableau comme vous le savez qui les arrange fortement, là il y a vraiment de quoi ouvrir des débats les gars. Et c'est reparti. La première place de Liga va être compliquée à aller chercher. Parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir faire un cadeau. D'autant plus qu'on a Lamine Yamal qui revient à un niveau vraiment méchant. Aujourd'hui, c'était son match. Le gars a tout simplement claqué un triplé dans le plus grand des calmes. Et quel triplé nous a marqué s'il vous plaît. Et c'est d'ailleurs sur son premier but qu'on a vu que le Barça avait compris ce qui leur manquait lors des précédents matchs. À la 28e minute, sur une perte de balle de Pape Gueye qui se fait presser par Baldé et Dani Olmo, Fermin Lopez récupère le ballon et Lamine Yamal déclenche un appel sur le côté droit. Magnifique passe en profondeur. Le gars vient devant le gardien. Il a juste eu à placer le ballon. But. Juste après ça, à la 37e minute, il déclenche son festival. Le gars, il a lavé tout le monde sur son côté droit. Après avoir démoli Cardona, il se retrouve face à Molero. Molero a voulu mettre le pied. Malheureusement, il s'est fait avoir par un crochet de Lamine Yamal. Le dernier a une ouverture, enroulé du pied gauche, but. Et dites-vous qu'il aurait même pu marquer un triplé en première mi-temps. Et il a préféré être généreux en attendant la deuxième mi-temps pour l'entrée de Pedri. Et t'as Pedri qui rentre en jeu. On sent complètement le changement. Le gars reçoit le ballon au milieu. Regardez le nombre de joueurs qu'il a devant lui. Il a quand même réussi à avoir l'appel de Lamine Yamal. Il lui lance une passe en profondeur. Lamine Yamal dans la surface devant le gardien. Place le ballon. Troisième but. Du haut de ses 18 ans cette saison en Liga, Lamine Yamal c'est 22 matchs et 22 GA. Mis à part Lamine Yamal, défensivement le Barça a été très solide aujourd'hui. Les pieds de Giorgio ont magnifiquement fonctionné. Barça et Eric Garcia ont vraiment été top. Même si je trouve que Baldé de son côté en début de match, il a vraiment perdu beaucoup de ballons. Et franchement, défensivement parlant, il a fait le boulot. Le seul flop pour moi aujourd'hui dans ce match, c'est celui qui fêtait son anniversaire, Ferran Torres. Il a chié encore une fois. Rafinha a également été un peu moyen, mais dans l'effort, il a été présent. Sauf qu'offensivement, va falloir se réveiller, mon ami. Côté Villarreal, Pape Gueye en deuxième mi-temps a réussi à réduire le score, mais c'était beaucoup trop tard. Étant donné que Robert Lewandowski est venu marquer le quatrième but. J'ai trop la haine. Quand est-ce qu'on va avoir un milieu de terrain comme ça à Madrid? Regardez juste ça. Une passe parmi tant d'autres. Le frérot vient casser une ligne. On peut compter deux avec celui-là. Une troisième ici. La quatrième va aussi y passer. Pour trouver qui? Lamine Yamal, tout seul se dirigeant au filet, en profondeur. Lui offrant son triplé, venant d'entrer au jeu il y a 10 minutes, alors qu'il est à peine revenu de blessure. Il reçoit le ballon d'un pied. De l'autre pied, il envoie une passe qui vient traverser toute la surface. Encore une fois, vous pouvez compter toutes les lignes cassées. Hein. Et voilà que Koundé se retrouve face à face avec le gardien et Lewandowski va marquer. Parce que oui, le football est tellement plus simple quand t'as un mec comme ça dans ton équipe. Et oui, ça fait mal, mais je suis obligé d'en parler. On n'en a pas un seul de mec comme ça dans notre équipe. Avec une telle vision, une telle constance, une telle régularité. Vous comprenez maintenant quand on vous dit que ce mec, quand il est pas là au Barça, ça change tout. Le Barça venait d'encaisser un but. Peut-être pouvait se faire égaliser. Ce mec entre, change toute la donne. Envoie le hat-trick à Lamine Yamal. Permet à Lewandowski de faire le break. 4-2, ça change tout. Ça change tout ce mec. Et il joue pour le Barça, le club rival. Voilà. Pourquoi le Barça vous tenez à ce point à mettre une ambiance de remontada comme ça? On a compris qu'on affronte l'Atlético, on a compris. On a compris. Mais les gars, après ce match, est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre 4 buts sans en encaisser un? Sachant que le but qu'on encaisse, il est bête, il est évitable, c'est du manque de chance. En tout cas, j'ai vu une équipe qui recommence à bien presser, surtout dans les 20 premières minutes. Et c'était Fermin pour moi la clé du pressing, cet harceleur miskin. Dans le jeu, il les a complètement dégoûtés en récupérant un tas de ballons. Le premier triplé de Yamal pour ses 101 de GA en carrière. Le premier sur une récupération de Bernal, si je me trompe pas, une superbe passe de Fermin pour Yamal. Le deuxième, il allait le mettre comme un grand garçon, sachant que son action démarre sur la ligne de touche. Mais en 1v1, il a été vraiment très bon aujourd'hui. Il s'en veut sur cette image car il aurait même pu finir avec le triplé en première mi-temps. Mais malheureusement, elle passe au-dessus. Finalement, il aura sa chance sur une superbe passe de Pedri. Il met son triplé, il sort, on le repose pour l'Atlético. Et tout ça sous Ramadan, il a juste mangé Villarreal. Pedri qui est encore à la base de l'action pour le but de Lewandowski, qui envoie cette superbe passe à Koundé. Koundé qui la renvoie à Lewandowski. C'est dingue de te dire que t'aurais pu te prendre un but alors que la récupération vient de cette grosse faute. Zéro carton, même pas de faute. Garcia rate sa sortie et il la met à côté. Le niveau de Baldé m'inquiète, Fermin recommence à être régulier et Olmo recommence à être inconstant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nu.
On vous l'a dit, pourtant on vous l'a répété, vous n'avez pas voulu écouter. Il va être Ballon d'Or 2026, que vous le vouliez ou non. Donc si vous n'avez pas envie, regardez pas la cérémonie, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui parle avec lui quand il est en forme. Aucun. On sait donc mettre 4 buts à des grosses équipes de Liga? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il commence à me faire croire à la remontada avec des performances comme ça, je suis désolé, je suis obligé. Villarreal sont devant l'Atlético, 4 buts, 4-1, à un but près peut-être. On a le droit d'y croire, on a le droit d'y croire après une performance pareille ou pas? Je vois du mieux en toi, Jules. Je vois du mieux. Je vois peut-être une remise en question, peut-être une prise de confiance. Petite passe dès aujourd'hui, impeccable dans les duels. J'ai du mieux et j'aime beaucoup. Ce qui est drôle aussi, c'est que quand on dit que Fermin Lopez est dans les meilleurs numéros 10 du monde, si ce n'est le meilleur numéro 10 du monde, on nous rigole au nez. Riez. En fait, apportez-nous un milieu offensif qui fait autant de différence que Fermin Lopez. De par les goal assists, de par sa qualité de passe, de par ce qu'il apporte dans le jeu quand il est en forme. Allez-y, je vous mets au défi maintenant. Et l'avantage de jouer avant le Real Madrid dans le week-end, c'est que la hate watch, on n'a pas de poids. La hate watch, on peut la faire tranquille, savoureusement. Le haram ball de Getafe, demain, on va le déguster. Et les Madrilènes, n'essayez même pas de choke parce qu'on va vous tomber dessus. On va vous tomber dessus et on a le droit. Parce que dans tous les cas, on a 4 points d'avance. Donc si vous ne gagnez pas, vous prenez encore plus de retard. Et même si vous gagnez, on est premier. Donc vous avez rien à nous dire. Aujourd'hui, Villarreal, 3e de Liga ou pas, c'est tarif. 4-1, tu vois pas le ballon, on t'éteint. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde qui met son premier triplé en carrière. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo exprès pour lui, évidemment. Parce qu'à chaque fois, il nous oblige à faire des vidéos sur lui tellement c'est trop ce joueur. Et moi, je vous dis bonne chance pour Getafe demain. On va bien déguster. Et on est premier. Et vous ne serez plus jamais premier d'ailleurs. Victoire du FC Barcelone, 4 points d'avance provisoire, premier triplé Lamine Yamal. Choc la daronne en fait. C'est ça le thème, c'est ça le projet. Goal assist à 18 ans. N'importe quoi. Meilleur buteur dans les 5 grands championnats avant ses 19 ans. C'est pas Mbappé, vous n'allez pas nous mytho. De la même manière que moi je ne vais pas vous mytho, vous présenter optifoot.fr. IA qui permet de décrypter, d'analyser les matchs avant les matchs avec des analyses tactiques, scénarios probables comme là avec Bilbao par exemple tout à l'heure. Raison du fait qu'ils se sont pris des buts dans l'espace derrière leur dos et qu'il y a eu tapine derrière. Donnant également le score exact. Donc, optifoot.fr, foncez. De la même manière que nous aussi, on va foncer pour dire que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que là, encore une fois, sortez-nous le Fama sur la bleuta. Disons, on lui dit, c'est là les... Bref, je vais lui réserver une chose positive à retenir. Il y a Bernal qui fait un gros match aussi. Il reprend, là, sur son rôle de 6, il commence à monter en puissance parce que physiquement, on sait qu'il était là et tout, sans ballon, il était là. Mais là, avec ballon, il monte en puissance. Vous deux, c'est dur, hein, parce qu'on va parler des choses mauvaises. Vous deux, c'est dur, la vérité. C'est lui, on veut pas se dupliquer vite fait, là? Juste pour voir un truc. Non, Olmo, bon... Il fait de la merde et il sort. Bon, il a plus de blessure, on va pas le trop amant. On va faire mine de passe d'ess. Il y a l'un de vous deux qui va reprendre son poste de 10 et puis les deux milieux derrière. Hein. Ça va être chacun pour ça. Dès que je fais de Ferran Torres, moi j'en ai marre. Voilà. Orgasme, but, je sais pas quoi. Arrête tes conneries. T'as raté ton anniversaire en plus, imbécile.